Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et le leadership. Puis je dis ça souvent, je ne l'ai jamais expliqué, j'ai fait 3 saisons du podcast et puis souvent dans mon introduction, c'est qu'est-ce que j'ai, c'est votre intersection entre votre croissance et le leadership. Puis je dis ça parce que quand on parle d'intersection, ça implique être en action parce que quand on pense à conduire une voiture, on arrive à une intersection, c'est une action, on est en mouvement. Et puis, quand on parle de la croissance et puis de grandir comme leader, bien, on doit être en action aussi. Donc, pour les gens qui sont là, merci d'être là à l'écoute pour cet épisode. On apprécie beaucoup que vous êtes au rendez-vous et vous êtes en action, n'est-ce pas? Parce que vous êtes allé chercher l'épisode et puis là, vous êtes là puis vous écoutez. Donc, vous êtes à l'intersection entre votre croissance et puis le leadership parce qu'on parle de leadership aujourd'hui et il me fait un très grand plaisir d'accueillir Sabrina Roca aujourd'hui au podcast. Sabrina, bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va bien? Excellent. Merci d'être là. Puis, on jasait justement avant de débuter l'enregistrement, Sabrina, on jasait du fait que tu étais allée en croisière cet été. Fait que, Oui, voulais-tu nous parler un peu de ça, où est-ce que tu es allé, puis comment longtemps tu étais parti? oui, c'est la première fois qu'on est allé en croisière. On est parti de New York. On est allé à Port Canaveral, OK? ensuite Bahamas. Ouh. Oui, et ensuite la croisière qui s'appelle c'est Royal Caribbean. Eux autres, ils ont leur propre île aux Wow. Bahamas. Et donc, ça, c'était le fun. On a passé une journée là. C'était juste un bon moment de détendre, Ouais. relax complet. Oui, oui. Donc, une croisade, puis tu disais que c'était ta première fois, puis on avait parlé des nausées aussi. Parce que là, je te racontais comment mon épouse Brigitte a des nausées. Donc, nous, on fait habituellement 1 à 2 voyages par année. Puis là, je te racontais comment qu'à 2 reprises, on avait essayé le catamaran. Ouais. Ça s'était pas bien passé pour Brigitte, donc elle avait des nausées. Donc, je t'avais posé la même question. Puis toi, tu disais aussi que, comme même dans une voiture, tu peux avoir des nausées. Donc, comment c'est allé sur le bateau? C'était-tu correct? Tu sais, pour les gens qui nous écoutent, peut-être qui sont comme moi, qui pensent à peut-être faire une croisière, mais on n'est pas certain parce qu'on ne veut pas que notre partenaire ou que nous-mêmes, on ait des nausées. Donc, comment ça s'est passé, ça? Mais écoute, moi, j'ai peur des hauteurs, j'ai peur OK. de l'eau, j'ai de la nausée tout le temps, Wow. même la vertige des fois. OK. Euh, donc, en tout cas, c'est bien allé. À jour 3, je me sentais un peu comme, je sais pas, OK. j'étais pas malade, Ah mais ouais. je m'en attendais. OK. Fait que, à la clinique, là, sur le navire, Oui. Oui. croisière, Oui. ils m'ont Oui. donné une petite pilule magique OK. et je l'ai pris. Puis là, tout à coup, j'étais comme moi, je peux regarder C'était l'eau. correct. Avant ça, je regardais l'horizon, juste OK. m'assurer de. Puis, mais écoute, il y avait 17 étages, 6 Incroyable. 000 voyageurs, 3 000 employés. Comme, tu réalisais même pas que tu étais sur une Ouais. croisière. La Ouais. nourriture, c'était fantastique. C'était juste quelque chose pour tout le monde. Tu sais, Ouais. j'avais le temps d'aller passer du temps en famille, avec mon mari et seul. Ouais. C'est ça, qu'est-ce qui est important, c'est de déconnecter. Tu sais. Mhm. Puis souvent, on peut se sentir coupable. Tu sais, moi, parfois, tu sais, comme je me sens comme si je devrais être en train de faire quelque chose. Parce que comme direction d'école ou direction adjointe, ben, on est tellement en action ou sur le go, comme qu'on dit, là, continuellement, que quand on arrive à un moment puis on se dit, OK, ben là, je ne vais rien faire, c'est difficile. Tu sais, ça peut être Oui. très difficile, mais c'est nécessaire de déconnecter puis de penser à autre chose, de parler d'autre chose, puis aller en croisière, c'est justement une façon de s'enlever de l'environnement. Parce que quand on est chez nous, ben, veut pas, on est proche de notre ordi, de nos courriels. Donc, on peut avoir tendance de temps à autre d'aller vérifier parce qu'on veut pas, tu sais, on veut pas d'en faire, puis l'arrivée, tu sais, la semaine prochaine, qui est le retour au travail, j'imagine que ça doit être proche de ça pour toi aussi. On Oui. ne veut pas avoir 150 courriels qui nous attendent. Donc, le fait de voyager, puis c'est une des raisons pourquoi que moi j'aime beaucoup voyager, c'est que ça me déplace de mon environnement habituel. Donc, qu'est-ce qui est ma routine habituelle que je fais à la maison? Ça ne sera pas nécessairement qu'est-ce que je vais faire si je vais en croisière. Ou... Nous, cet été, on est allé à Puerto Vallarta 2 semaines, moi et mon épouse. Ça a été absolument Ah, incroyable. Et puis, suite à ces 2 semaines-là, on est revenu chez nous, on a fait du lavage 3 jours. On est reparti. On est reparti 6 jours
à Las Vegas. On vient de revenir là, comme dimanche. Wow, oui, ah oui, comme Wow. ça a été l'été le plus occupé pour des voyages. On a apporté notre fille Chloé, qui a 18 ans. Sur le voyage, notre garçon Caleb, qui a 20 ans, il n'a pas pu venir parce qu'il travaille. Oui. Mais Chloé est venue, elle a diplômé 12e année au mois de juin, puis elle quitte pour l'université. Donc, ça a été du bon temps à passer ensemble. Mais ma fille Chloé, c'est une personne qui aime planifier, comme mon épouse Brigitte, ils sont des planners. Fait que laisse-moi te dire, Sabrina, on a fait des affaires à Las Vegas, on a visité. Puis nous, c'était quand même la quatrième fois qu'on y allait. Mais à chaque Wow. fois qu'on y va, c'est comme c'est nouveau. Mais laisse-moi te dire, Sabrina, quand on parle de déconnecter, là, comme je n'y ai pas pensé du tout, du tout, du tout au travail là, pendant ces 2 jours-là, je me suis apporté des livres. Moi, j'ai tendance à lire des livres sur le leadership, mais là, j'ai apporté des livres de science-fiction. C'est juste pour me donner des différentes perspectives. Donc, la déconnexion, c'est vraiment important. Oui, très important. Et moi aussi, j'ai apporté mon portable. Et l'ironie là-dedans, c'est que avec la protection, la nouvelle protection des portables, Oui. euh, j'ai pas pu me joindre à mon réseau parce que j'étais Oui. hors pays. Donc, oui, ça c'était. Oui, oui. Puis nous autres, nous, au CSPNE, puis justement, je vais te poser la question ensuite pour que tu puisses nous parler un peu de toi, sachant que toi, tu étais au Nouvel-An à Sudbury. Moi, c'est la même chose à notre conseil. Donc, si tu es hors pays, tu ne seras pas capable d'entrer dans ton compte du conseil parce que c'est un des Oui, pare-feux, là, comme parce qu'eux, ils ne prennent pas de chance. Tu sais, quels sont les. Quelle est la probabilité qu'une personne hors pays tente de faire un login là, dans un compte du conseil? Donc, fait que je sais de quoi tu parles. Et qui puis, aurait su? ouais, ben, puis c'est peut-être pas une mauvaise chose. Parce que si tu es hors du pays, comme une direction adjointe, ça veut dire que tu es en vacances habituellement ou en conférence, peut-être, mais plus peut-être probablement en vacances. On ne veut pas que tu vérifies ton courriel quand tu es en vacances. Exactement. Donc, vraiment, je Ah, pense que c'est une bonne chose. c'est ça. Excellent. Donc, écoute, Sabrina, tu vas nous parler un peu de toi parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est important qu'ils puissent apprendre à connaître qui est Sabrina Roca. Alors, sachant que toi, tu es au Nouvel-An, pourrais-tu nous parler un peu de toi, ta famille, le poste que tu occupes au conseil afin que les gens puissent apprendre à te connaître un peu? Oui, donc moi, mes parents, je viens d'une famille d'immigrants. OK. Mon père a immigré ici de l'Italie, ma mère est née ici, mais ses parents sont nés en Italie. OK. Donc moi, j'ai débuté à l'école Saint-Denis avant la Vraiment? loi des ayants droit. Donc Wow. nous, quand j'ai commencé à Saint-Denis, on était des enfants d'immigrants. OK. Et on se connaît encore aujourd'hui de tous les pays. Pérou, Suisse, Italie, comme juste de partout. Donc, ça, c'est vraiment, ça, c'est un parcours incroyable pour moi de Wow. pouvoir vivre. Tu sais, j'habitais à Gatchel, qui est une petite communauté italienne ici à Sudbury. Oui, oui, Et tous mes amis marchaient à l'école et ils sont comme, toi, tu vas où? L'école française. Tu sais, donc, oui. c'est ça. Donc, tout le monde riait, mais écoute, à la fin, c'est moi qui ris. Fait que, Ah, il faut rire, il faut. écoute, le français, c'est important. L'ouverture de langue, c'est important. Quand j'ai commencé à l'école, tous les petits enfants d'immigrants, on parlait notre langue maternelle. Donc, OK. l'enseignant était comme, wow, c'est pas l'anglais là qui est le problème, c'est où est-ce que je débute. Fait que, fallait que les parents nous enseignent un peu d'anglais pour pouvoir apprendre le français parce qu'on parlait juste notre langue. Ben oui. Italien, l'espagnol. Donc, ça, c'était, oui, donc c'était le fun. C'est ça. Puis ensuite, on avance un petit peu. J'ai enseigné pendant 15 années dans un conseil anglophone en immersion. Mhm. Et 5 ans passés, j'ai décidé d'apporter un changement dans ma vie Mm. et j'ai fait demande au CSC Nouvel-An, puis me voilà. Wow. Donc, tu es au Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, qui, à la Oui, base, qui le bureau, le conseil lui-même, les bureaux sont à Sudbury, mais vous avez oui, quand même des écoles un peu partout. Donc, j'ai accompagné le conseil longtemps passé dans une autre vie, lorsque j'étais leader pédagogique pour l'équipe tactique du CFORP dans le oui, temps. Donc, j'ai appris à connaître plusieurs de personnes de ton conseil. Et puis toi, bien, malgré le fait qu'on s'était vu à quelques reprises, là, on parlait de ça avant l'enregistrement au colloque de l'ADFO. oui. On s'était peut-être croisés, on s'était vu. Mais à part de ça, c'était pas mal sur les réseaux qu'on se voyait. Puis c'est vraiment comme, je pense, la première fois qu'on a la chance d'avoir une conversation comme qu'on a aujourd'hui. Ça fait que
J'apprécie vraiment que tu prennes le temps là, pour venir me parler ici pendant l'épisode. Donc, toi, Sabrina, tu es à l'école, ou tu es au Collège Notre-Dame, n'est-ce pas? Oui, Et puis, tu es là comme direction adjointe, c'est ça? direction adjointe, oui. OK. Puis, tu me parlais aussi, dans le début des années de pandémie, que c'est toi, dans ton conseil scolaire, qui s'occupait de tout ce qui était l'enseignement virtuel, n'est-ce pas? Oui. Fait que ça, comment tu as trouvé ça? Si tu peux faire comme un petit résumé là, de quelques paragraphes, là, si tu peux parler de cette expérience-là du début, quand on commençait, où est-ce que tout le monde a été envoyé à la maison, jusqu'à maintenant. Comment est-ce que tu as vécu ça? Bien, c'était un des plus gros défis de ma Mm. vie Mm. et un des plus gros cadeaux de ma vie. Et je le referai, je le ferai encore. Ah oui, hein? Oui, je le ferai encore même avec comme il y a des soirées où j'ai pris des photos dans le stationnement du conseil, que OK. c'était comme 9 heures le soir. Puis je me dis, OK, avec la photo, il y a une heure et un temps, s'il arrive quelque chose. Tout le monde est comme, et où elle? Ben Au oui. conseil. Mais écoute, comme leader, oui, faut trouver un équilibre, mais en Mm. même temps, quand tu débutes quelque chose de grandiose Mm. comme euh, créer, monter une école dans Mhm. 5 minutes, Ouais, ben faut c'était mettre ça. le temps. Donc, Ouais. il fallait que je travaille plus fort que les autres dans l'école, disons. Mhm. Tout le monde travaillait fort, on s'entend, Mhm. mais Mhm. comme une des assistantes administratives a dit, on est en train de construire l'avion en même temps qu'on le vole. C'est ça. Donc, c'était Puis pas mal ça. c'était littéralement monter des nouvelles écoles parce que, tu sais, comme éventuellement, toutes les écoles virtuelles francophones, du moins, puis ça a été pour les anglophones aussi, là, mais en Ontario, on a fini avec des numéros midans, même pour ces écoles-là, qui est le numéro officiel là, au ministère de l'Éducation. Donc, Oui, c'était vraiment ça, c'était un grand défi. Puis tu as raison, tu sais, quand on débute quelque chose de nouveau, puis écoute, l'école virtuelle, c'était du jamais vu. On n'avait jamais vécu ça. C'était la première fois dans l'historique du système d'éducation. Puis pas juste chez nous, mais partout dans le monde. Donc, tu sais, comme leader, quand on travaille à monter quelque chose de nouveau, c'est l'inconnu. oui, Puis c'est ça. l'inconnu, souvent, ça fait peur. Tu sais? Donc, comme leader, ben, c'est important qu'on puisse assumer notre leadership puis ensuite apporter les autres personnes parce que c'est pas comme si tu pouvais jaser en personne avec les membres de ton personnel qui enseignaient les cours en virtuel, tu sais, comme tu étais en virtuel avec ces gens-là. Donc, les motiver, là, ça prenait quand même tu sais, une approche particulière en termes de leadership. Fait que pour toi, Sabrina, là, comme quand tu penses à ton expérience à l'école virtuelle, quand tu penses au travail important que tu fais au Collège Notre-Dame, au niveau de ton approche de leadership, pourrais-tu nous parler un peu comme c'est quoi ton approche à toi, Sabrina, là, la leader dans une école? En tant que leader, je pense que l'important pour moi, c'est que j'ai toujours eu un mentor et OK. je vois en moi mon cheminement et mon parcours. Dans les dernières 10 années, je me suis cherché des mentors, non seulement en éducation, mais dans d'autres secteurs, juste pour avoir des différentes approches au leadership. Tu sais, OK. comme faut vraiment poser des questions. Euh, et un leader, c'est pas juste quelqu'un avec un titre, mettons, une direction ou un gérant d'une entreprise. C'est aussi c'est les personnes qui adorent leur travail et et qui se font suivre par les autres. Hmm. Donc, moi, mon approche, c'est vraiment une approche équipe et une approche humaine. Donc, par exemple, si quelqu'un est résistant, je pose toujours la question, pourquoi est-ce que cette personne est résistante? Qu'est-ce qui OK. est arrivé dans leur parcours, dans leur cheminement? Et donc, au lieu de demander de faire quelque chose, s'il y a de la résistance, ma question, c'est toujours, qu'est-ce que je peux faire pour t'appuyer dans ton cheminement? Parce qu'on Mhm. s'entend dans la vie, le changement, c'est pas facile. C'est pas On facile. n'aime pas ça, nous autres, les êtres humains, le changement. On est des On aime créatures d'habitude. Et quand quelque chose nous est lancé, c'est ça, c'est nouveau, go. Et là,
Tu ressens le sang qui monte. Donc, c'est vraiment, je pense, à appuyer. Et Mm. oui, ça prend du temps des fois, mais c'est juste à travailler en équipe. Cette année, je travaille avec une direction qui est super. On a la même vision et elle, c'est justement ça. C'est tout à propos d'une équipe. On Mm. navigue pas seul, OK? C'est comme un gros bateau, là, mettons, une Ouais. école, et tu peux pas faire ça seul. La porte est toujours ouverte. Quand la Mm. porte est fermée, on a un tableau blanc sur nos portes et le monde y écrit leur nom. Au OK. lieu de nous attendre, on va les Intéressant. trouver. Intéressant. Et vraiment, je suis partout. Tu es présente. T'es Je présente dans suis, ton école puis pas juste dans ton bureau, là, c'est ça? c'est ça. Et moi et Mélanie, la direction de l'école, on travaille très bien ensemble pour que, tu sais, une est là, l'autre est ici, puis on a une présence. Puis ça, c'est vraiment important en tant que leader. Mm. Le Mm. monde, ils doivent savoir que ton cœur est là-dedans. Comme si je peux aller aider, si je peux appuyer, c'est ça ce que je veux faire. Et quelqu'un m'avait toujours dit, un jour, quand tu te lances en direction, rappelle-toi toujours d'où tu viens. Oui. Oui. Et j'ai toujours dit ça dans ma vie, même avant d'aller en enseignement, parce que je viens d'enfants d'immigrants. Et en écoutant le cheminement de mes parents, de mes grands-parents, c'est la même chose. Ben, c'est pas la même chose, mais comme, faut pas oublier d'où on vient. Donc, je Mm. suis une enseignante, je serai toujours une enseignante. Mm. Et des fois, une fois qu'on sort de la salle de classe, ça fait plusieurs années, on peut oublier. Oui. Donc, j'aime vraiment retourner dans les salles de classe, jaser Oui. avec les élèves, jaser avec les enseignants, faire du co-enseignement des fois, juste Wow. pour me remettre là-dedans et vraiment voir qu'est-ce que je peux faire pour t'appuyer. Mm. Tu sais, Te je mettre, pense te que mettre dans ça les passe. souliers des autres, là, puis te souvenir. Puis tu as raison. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que moi aussi, j'ai appris avec expérience parce que moi, je suis arrivé dans un poste de direction en 2006. Je suis allé directement de la salle de classe à un poste de direction. Donc, je n'ai pas passé par conseiller pédagogique ou je n'avais pas eu d'autre expérience à part que dans la salle de classe. Puis là, je suis arrivé en direction. Tu sais, on peut avoir tendance à penser qu'il faut assumer une certaine posture, OK? Parce que tu es direction d'école, puis nous, la façon, habituellement, c'est comme quand on enseigne. Habituellement, l'enseignant qu'on devient, on a été influencé par les enseignants que nous avons eus. Donc, souvent, on va entendre l'expression on enseigne comme qu'on a été enseigné. Le leadership, c'est très semblable. Donc, on peut ramasser des astuces ou des façons de faire, des directions adjointes que nous avons eues comme profs. Et puis moi, j'ai appris avec l'expérience parce que dans mes premières années, ben, c'était plus comme, tu sais, je pensais que quand en arrivant dans le poste, je devais comme agir d'une certaine façon. Puis finalement, qu'est-ce que j'ai réalisé, Sabrina, puis ça revient à ce que toi tu dis, c'est de venir du cœur, être soi-même. J'ai réalisé que finalement, c'est comme j'essayais d'être quelqu'un qui n'était pas tout à fait qui moi j'étais, ma personnalité. Fait que c'était forcé, c'était pas naturel. Donc, ça venait pas nécessairement du cœur, là, tu sais. Donc, puis je suis content que j'ai appris cette leçon-là parce que je n'étais pas à l'aise. J'ai découvert que finalement, je n'étais pas à l'aise tu sais, d'agir de même, puis que c'était correct d'être Joël. C'est moi, je suis très positif. Moi, je suis une personne où est-ce que le verre est toujours à moitié plein. J'aime utiliser l'humour. Tu sais, dans mon style de leadership, j'aime que tout le monde soit à l'aise, mais tu sais, je suis une personne très optimiste. Et puis, tu sais, j'ai appris avec le temps que c'est correct, ça. Puis vraiment, c'est qu'est-ce que les gens y veulent. Toi, tu disais que c'est important d'être toi-même puis de parler du cœur. Laisse-moi te dire, parce que quand tu ne le fais pas, les gens le savent. Pareil comme les élèves le savent quand on est prof, là, quand on Oui. n'est pas heureux d'être là. Ça, c'est vraiment important. Donc, tu sais, je suis vraiment content de te parler de ça. Et même comme direction avec les élèves. Tu sais, c'est vraiment, je prends le temps de connaître les élèves parce que, spécialement par la discipline, si tu as déjà Ouais, noué des relations avec les ouais, élèves, ça rend la vie plus facile pour eux, pour leur famille et pour les enseignants. Donc, des fois, c'est difficile pour nous comme leaders de se rendre vulnérables, mais je pense que c'est important aussi. Et c'est important de s'excuser. J'ai aucun problème à m'excuser. J'ai ouais. aucun problème à avoir une conversation courageuse parce que ma porte est ouverte pour que quelqu'un puisse l'avoir avec moi. Ben, puis ça va au-delà de juste, tu sais, te parler, un leader, c'est pas juste une position.
Puis tu as Non. parlé justement de la discipline et puis les relations avec les élèves. OK, pour certains élèves, quand tu es direction adjointe, ça fonctionne encore que tu es juste la direction puis la direction adjointe, puis ça va influencer l'élève à vouloir corriger son comportement. Mais en tout cas, je ne sais pas pour toi, Sabrina, mais moi, au fur et à mesure que les années ont avancé depuis 2006, la discipline a beaucoup changé, puis la façon de faire la discipline a beaucoup changé. Donc, de plus en plus en avançant, moi, j'ai remarqué que, tu sais quoi, juste le fait que je direction adjointe pour bien des élèves ou plusieurs élèves, c'était pas assez. Puis, avec les adultes, quand on parle de leadership, bien, John Maxwell parle souvent des 5 niveaux de leadership, où est-ce que, tu sais, où est-ce qu'à un moment donné, tu sais, tu dois, pour avoir une influence sur les gens, le niveau 2, il faut que tu accèdes minimum au niveau 2, qui est le niveau de confiance, le niveau de relation. Avec les élèves, c'est pareil. Il faut être là avec eux, il faut apprendre à les connaître, puis les élèves doivent se sentir comme s'il y a une connexion, parce que sinon, les autres, ils vont dire, pourquoi est-ce que je t'écouterais, toi? Exactement. Tu sais, puis en leadership, c'est la même chose quand on travaille avec les gens. Tu sais, on doit voir que les bottines suivent les babines, puis que c'est une personne qui est vraiment là pour les bonnes raisons, qui aime qu'est-ce qu'elle fait, et puis que je développe cette relation avec la personne, puis de la confiance aussi pour dire, ben OK, ça me dit d'arrêter, puis je me mets dans les souliers d'un élève. C'est comme ça me dit d'arrêter, ben pas juste parce que tu es la direction ou le prof ou le parent, même, parce que ça va au-delà de la salle de classe, mais c'est un respect, n'est-ce pas? C'est un respect qui se développe. Exactement. C'est un respect. Et ça, c'est la seule façon d'avoir le respect, c'est de donner et d'apprendre, d'écouter. Oui. D'écouter, c'est quoi le besoin. Donc, moi, je dirais que probablement, juste à apprendre qu'est-ce que tu as dit, Sabrina, je dirais que probablement je dirais pas une tâche, une des responsabilités les plus importantes d'un leader, c'est de développer les relations avec les gens. Numéro un. Oui. Tu as dit quelque chose tantôt, Sabrina, puis je vais toucher là-dessus parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Quand tu parlais d'aller chercher un mentor, tu sais, les gens vont chercher un mentor pour que ces gens-là puissent les accompagner. Ça peut être un coach aussi pour que les gens puissent les accompagner. J'ai trouvé ça vraiment intéressant que tu as mentionné que tu allais aussi consulter ou tu allais voir des mentors qui n'étaient pas en éducation. Je pense que c'est ça qu'est-ce que tu avais dit, n'est-ce pas? Donc, Oui. parle-nous un peu de ça. Qu'est-ce qui t'a fait vouloir? Parce qu'on travaille en éducation, puis vraiment, le réflexe, je pense naturel, c'est on va aller chercher des gens en éducation. Mais quels sont les bénéfices de sortir du domaine de C'est que l'éducation quand on parle de leadership? bien, l'enseignement n'est pas ma première profession. Donc, OK? moi, en effet, je suis allée à un cégep à Montréal Oui. après l'école secondaire. Ensuite, je suis allée à Cambridge College et oui, et j'ai travaillé en marketing. OK. Donc, j'ai travaillé en marketing et ensuite, j'ai pris la décision de retourner d'aller à l'université Ouais. et aller chercher un bac en français et en italien et aller à l'école des sciences de l'éducation ici à Sudbury en français. Et Wow. donc, oui, donc, j'ai beaucoup j'ai noué beaucoup de relations, non seulement en éducation. Et ensuite, au cours des années, j'ai travaillé dans petites entreprises. C'est comme le direct marketing, comme on Oui. parle, à Oui. travers les années quand Oui. j'enseignais. Et même quand j'enseignais, j'organisais des gros, comme tu sais, à Noël, le temps de Noël, tu sais, avec des tables, tout le monde vend Oui, comme des kiosques, le genre de choses, comme là. des Puis, kiosques, comme ouais. craft fair, genre. Ouais. Moi, j'organisais tout ça. Donc, avec ça, j'ai été capable de rencontrer beaucoup de monde. OK. Et des fois, j'appelle du monde, puis on peut aller prendre un café, puis je pose des questions. Comment ça va? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Tu sais, si tu aurais changé quelque chose, qu'est-ce que tu changerais? Pourquoi? Et j'absorbe toute cette information-là parce que Ouais. c'est vraiment la façon que le monde, c'est la façon que le monde fonctionne et ça m'aide avec les parents. Parce que quand je OK. parle avec un parent, les parents ne sont pas nécessairement en enseignement. Puis souvent, les parents pensent, ah, la direction appelle, la direction est ici, moi je suis là. Qu'est-ce qui se C'est pas passe? Il y a comme quelque chose ça. de mal. Bien, tu sais, puis des fois, j'appelle un parent juste pour dire, regarde, ton enfant a une bonne semaine. Ouais. Comme, Ouais. quoi? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ou C'est pas juste, la, c'est pas à quoi qu'ils s'attendent quand ils voient. Maintenant, aujourd'hui, le numéro de l'école là, qui téléphone, puis la première réaction, c'est oh oh, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de négatif.
Bien, c'est ça. Puis, j'essaie de prendre le temps d'apprendre et de connaître aussi le parcours des parents. On n'a pas toujours beaucoup de temps, mais dans les quelques minutes qu'on est au téléphone, si quelqu'un est élevé, là, comme Oui, un parent est frustré, oui. aussi- c'est pas personnel. Comme c'est toujours, on est tous là pour le même but, puis c'est l'enfant. C'est le bien-être, c'est la pédagogie, c'est l'enfant. Donc, à la fin de la journée, si on peut tous juste revenir à l'enfant pour Wow. trouver des façons pour aller les rejoindre. Donc, j'aime ça aller à l'extérieur de l'éducation, te permet d'avoir comme une différente perspective. Parce que, Oui, puis, je suis entièrement d'accord, tu sais, ça ajoute à notre coffre à outils comme leader. Moi, mon épouse est une entrepreneur, donc elle a une entreprise ici à North avec une vingtaine d'employés. Et puis, c'est quand même très intéressant quand on jase, malgré le fait qu'elle n'est pas en éducation, comment il y a des choses qui se ressemblent, surtout quand ça vient à traiter ou les relations avec des employés ou des personnes. Donc, ça se ressemble beaucoup, mais avoir une perspective d'entreprise, je trouve que ça ajoute à notre coffre à outils parce que ça nous donne différentes perspectives. Si je ne me trompe pas, c'est Georges Couros. Je ne sais pas si tu connais, mais Georges Couros, oui, dans les médias, lui, souvent, il va suggérer aux gens, tu sais, comme qui sont en éducation, ne lisez pas seulement des livres en éducation. Allez vous chercher des lectures, des expériences à l'extérieur du domaine oui. de l'éducation parce que ça nous donne différentes perspectives. Donc, pour les gens qui nous écoutent, ben, gardez ça en tête. Oui, c'est important de lire des livres sur notre profession. C'est important si on veut se développer et on veut devenir des pédagogues expérimentés, basés sur la recherche et puis tout ça. Mais c'est bon aussi de varier qu'est-ce qu'on lit puis de varier nos apprentissages, justement pour qu'on puisse avoir différentes perspectives. Et de se trouver un réseau aussi hors de juste nos amis qui sont des enseignants ou des C'est vrai. directions. C'est important d'avoir d'autres réseaux. C'est vrai, exactement. Puis ça t'a permis, comme je disais, d'ajouter à ton coffre à outils, Sabrina. Donc, tu sais, au fur et à mesure, quand tu penses à ton parcours comme enseignante et puis comme direction adjointe aussi, comme direction d'école virtuelle, tout ça, puis dans ta vie avant, lorsque tu étais en marketing, il y a certaines compétences, hein, qu'on on va développer avec le temps comme leader. Puis toi, quand tu penses à ton parcours, ben, est-ce qu'il y a une ou deux compétences ou des qualités que tu as développées, puis que tu remarques que tu as développées, puis qui t'aident à pouvoir inspirer puis motiver les gens avec qui tu travailles? Oui, je dirais l'empathie. J'ai OK. toujours eu de l'empathie, mais c'est juste, des fois, c'est difficile, même comme enseignant, parce que, tu sais, je suis le type de personne qui s'engage dans tout. Donc, s'il y a Ouais. une nouvelle, je sais pas, quelque chose, tu sais, il y a toujours des nouveautés en éducation. Je Ouais, il suis va en d'accord, avoir OK. cette année au niveau des curriculums, tu Tu sais, sais, puis donc, ça énerve les gens tout le temps. Donc, ben, ça m'énervait aussi, mais il ouais, fallait que je me lance là-dedans. Donc, je ouais. faisais toujours partie de l'équipe qui était comme, OK, go. Ouais, OK. mal le faire, mal Ouais. essayer, puis ensuite. Donc, c'était difficile pour moi de comprendre pourquoi la résistance. OK. Donc, avec des mentors sociaux ou des mentors en éducation m'ont vraiment aidé parce que c'est comme juste à comprendre le pourquoi des autres. Et quand j'étais capable de vraiment comprendre le pourquoi et avoir une plus grande appréciation pour les non ou les Ouais. personnes qui Les ne oui, veulent mais. pas. Les oui, mais. Oui, je pense que j'ai été capable vraiment de développer une meilleure empathie. Wow. Moi, tu sais quoi, je vais être C'est bien fun. honnête avec toi, Sabrina. Moi, je travaille encore là-dessus. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés, tu sais, avec peut-être la résistance, parce que tu sais, ça fait à quelques reprises que tu mentionnes la résistance. C'est pas facile de faire face à ça parce que pour moi, puis je parle de mon expérience personnelle, c'est que souvent, quand il y avait de la résistance, c'est que ça venait toucher certaines de mes valeurs. Donc, ça, c'est cru, hein. Quand on parle de nos valeurs, là, c'est quelque chose qui est ancré. Toi, tu as parlé un peu de, tu sais, des valeurs que tu as eues de tes parents puis ta famille italienne. Puis, euh, donc, je pense que c'est ça pour moi, qu'est-ce que je trouve le plus difficile. Puis, c'est pas facile pour moi d'être capable de ne pas réagir. Tu sais, quand on a de la résistance, je pense que peut-être une réaction naturelle, c'est, ben voyons, tu sais, on va froncer les sourcils. Les gens qui nous écoutent, mais ne sont pas sur YouTube, ils ne me voient pas froncer mes sourcils, là, mais je suis en train de froncer mes sourcils. Tu sais, pour moi, la réaction, c'est ça, c'est, ben voyons donc. Tu sais, comme,
c'est bon pour les élèves, c'est bon. Donc, ma première réaction, parfois, ça peut être, comme peut-être choqué, je ne sais pas, déçu, parce que ça vient chercher mes valeurs, mais c'est vraiment intéressant comme à toi tu parles, que comme leader, pour moi, c'est une chose que je continue à travailler, puis je pense que je vais toujours travailler, c'est d'être capable, comme tu as dit, d'aller chercher ces différentes perspectives-là, puis d'appliquer de l'empathie, puis se mettre dans les souliers des autres, puis vraiment, avant de réagir, hein, d'être capable de comprendre complètement la situation pour pouvoir penser aux prochaines étapes. Ça a-tu du sens? Oui, absolument. Puis c'est qu'on travaille fort et c'est pas tout le monde qui veut être, comme écoute, tout le monde est un leader de leur façon, mais c'est pas tout le monde qui veut être un leader qui guide les autres. Ouais, Il faut que nous, un bon point. on essaie de comprendre ça parce que c'est très difficile pour quelqu'un avec une grande personnalité qui prend beaucoup de place, ça, c'est nous, Oui, à oui, comprendre que il y a d'autres personnes qui ne veulent pas prendre beaucoup de place, mais qui veulent faire leur job, mais qui sont peut-être intimidés oui, par le voilà, fais-le. oui, Donc, il faut juste oui, trouver une autre façon oui. de cheminer avec eux. Puis tu as raison, comme, excusez, c'est important de bien comprendre les perspectives. Puis parfois, c'est comme on découvre que, oh, OK, je n'avais pas pensé à ça. Et puis peut-être qu'on peut ajouter, on travaille ensemble, c'est certain, on veut collaborer. Ça, c'est vraiment important parce que c'est quelqu'un qui est leader ne peut pas juste décider par lui-même ou elle-même, puis let's go, tout le monde embarque, puis s'attendre à ce que tout le monde. Ça doit être un travail d'équipe, un travail de collaboration. Mais tu as raison, c'est comme, pour moi, c'est difficile. Quand ça vient à la résistance, et puis j'ai dû vraiment travailler ça à travers des années, de vraiment m'assurer d'aller chercher la pleine perspective. Quand je dis pleine perspective, ben, moi, je veux dire comme ma perspective à moi, puis la perspective des personnes. Pas toujours facile. Puis, comme je dis, il y a toujours des incontournables. Puis, je le dis, comme il y a des directives ministérielles, il y a des DA, Ouais, comme ce sont des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Donc, je le dis toujours, nous ne pouvons pas contrôler ceci. Donc, se lamenter ne nous aidera pas à cheminer. Donc, ouais. Ça n'amène pas des solutions. changeons la façon, ouvrons la discussion et trouvons une solution. Exactement, exactement. Puis c'est vraiment important. Donc, oui, l'empathie, c'est définitivement une compétence que moi, je me vois. Moi, je suis une personne empathique, je pense, de nature. Je suis optimiste, empathique. Mais je pense que là, les moments où est-ce qu'on découvre vraiment notre niveau d'aisance à l'intérieur de la résistance, c'est quand on le vit. Et puis c'est là qu'on découvre, OK, ben, j'ai besoin d'ajuster ça, j'ai besoin de m'assurer d'avoir une ouverture d'esprit, j'ai besoin de grandir dans cette partie-là de mon leadership. Mais tout le monde, c'est un cheminement. Exactement. OK, ça fait que là, on a parlé de l'empathie. Sabrina, est-ce qu'il y avait d'autres compétences à part de l'empathie que tu as remarqué à travers des années que tu as développées ou même des qualités qui te permettent d'être un meilleur leader puis d'accompagner les gens? Bien, je suis une personne très créative OK. et c'est drôle parce que j'ai une surintendante qui a dit, elle dit toujours, faisons partie de la solution et non pas du problème parce que souvent le monde, tu sais, on veut juste dire, bien, voici, non, OK. ou ça OK. fonctionne pas. Mais je suis le type de personne qui, comme, je veux toujours tenter de trouver une solution. OK. Donc, Oui, j'aime ça. j'aime, oui, et des fois, je porte différents chapeaux, différents souliers, mais c'est la créativité. Et je le dis toujours en éducation, il ne faut pas que tu sois la personne la plus intelligente. Mhm. Il faut que tu sois la personne qui est capable d'aller trouver ce que tu as besoin pour accomplir la tâche. Oui. Et donc, c'est ça, quand je dis j'ai beaucoup de réseaux, je connais beaucoup de personnes et je noue beaucoup de relations. Et ça, pour moi, c'est mon plus gros cadeau, c'est nouer des relations avec le monde. J'écoutais justement une entrevue. C'est une direction d'école aux États-Unis. Et puis, son dernier nom, c'est Kefil. Je crois, je me souviens plus de son premier nom, mais c'est quelqu'un de bien connu dans le monde de l'éducation aux États-Unis. Puis, il n'est plus de direction. Donc, justement, à cause du fait qu'il y a des belles choses à partager au niveau de leadership, il se promène, puis il a sa propre entreprise et puis il est devenu consultant. Puis lui, il disait que, comme direction adjointe, parce que lui il accompagne surtout ce regroupement-là,
sais, l'important, c'est pas que tu sois la personne la plus connaissante par rapport à toutes les matières, par rapport à tout ce qui implique, tu sais, une école, puis enseigner, puis parce que tu vas toujours avoir des profs sur ton personnel qui vont être bien plus loin que toi au niveau de la pédagogie. Puis moi, je n'ai pas de problème à l'admettre, ça, tu sais, comme au niveau de la pédagogie, je suis fort, mais moi, j'ai eu des profs là, sur mon personnel qui étaient beaucoup, beaucoup plus forts que moi. Puis c'est correct, ça, mais l'important, c'est que moi, ma force, c'est que je suis capable d'être leader, puis je suis capable d'apporter les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et puis être capable de produire à un niveau de production euh, qui va même au-delà de qu'est-ce qui est leur capacité de production. Donc, quand tu parles de créativité, ça me touche beaucoup, Sabrina, parce que la créativité, moi, c'est une source d'inspiration dans le travail que je fais. Et puis même, je l'ai déjà mentionné dans d'autres conversations, dans des épisodes de podcast, parce que quand moi j'ai des bas, on a tous des hauts, puis on a tous des bas. On a des bonnes journées, puis on a des moins bonnes journées. Puis à travers du temps, qu'est-ce que j'ai remarqué de moi-même, Sabrina, c'est que j'avais des creux, tu sais, si je devenais un petit peu moins de bonne humeur, ben souvent, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que c'était parce que j'avais arrêté d'être créatif. Donc, pour moi, souvent, qu'est-ce qui m'aidait à sortir de ça dans mon coffre à outils, c'est que, OK, je m'installais puis j'écrivais un billet de blog ou je faisais un enregistrement de podcast ou je faisais quelque chose de créatif avec des gens à l'école. Fait que ça m'aidait beaucoup à me redonner du vent dans mes voiles. Oui. Puis pour toi, j'imagine, c'est semblable. C'est semblable, exactement. Je me lance dans un projet. J'ai toujours quelque chose qui se passe. Et comme c'est rare que je suis assise à rien faire. Oui, Mon mari vient juste de me dire ça l'autre jour. Tu peux pas juste faire une chose. C'est, oh, OK, ben là, puis oh, on va oui, commencer un projet sur ça, puis là. oui, Donc, ça m'éjecte toujours parce que j'ai toujours des idées en tête, puis c'est ça ce qui nous garde courant. oui, C'est exactement. J'arrive à l'école le matin et j'ai beaucoup d'énergie, même si à l'intérieur de moi, je suis tellement épuisée. Et le monde, c'est comme, où est-ce que tu trouves ton énergie? Oui, Mais oui, parce que c'est pas à eux de savoir que c'est à l'intérieur, je suis. Oh. Quand c'est le temps, hein, des fois, hein, je ferme ma porte parce que ça, oui, c'est important aussi. Je prends du temps pour nous oui. et je ferme mes yeux et je prends des respires Mhm. et là, c'est fini. Puis là, je Exactement. sors. Exactement. Puis souvent, pour moi, puis je pense que c'est très semblable, tu sais, pour toi et moi, c'est que juste le fait qu'on le sait que, tu sais, quand on va arriver au travail, parce que, tu sais, on peut arriver au travail un matin, puis on n'est pas de bonne humeur, puis on est humain aussi, là, tu sais, comme tout le Ouais. monde. Mais juste le fait tu sais, de savoir que, tu sais, il y a des gens qui comptent sur nous, pour moi, ça me donne, tu sais, de l'énergie, ça m'encourage, puis ça me rappelle que, OK, c'est moi comme leader, je dois être au top de ma game, là, le plus possible Oui. à tous les jours parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi pour apporter une bonne humeur parce que les gens me connaissent comme une personne qui est optimiste, qui est de bonne humeur. Fait que, sachant que les gens ont besoin de ça, puis que moi, je suis capable de leur donner ça, puis d'ajouter de la valeur à eux, juste me rappeler de ça dans ma petite routine du matin, ça me donne de l'énergie, puis ça me ramène, ça me sort du creux, puis là, ça me rapporte sur le top de la petite colline, là. Bien, puis, quand le monde arrive à l'école, puis ils nous voient comme ça, puis on est comme, allô, comment ça va? Puis, c'est le ton pour la journée. Puis, en même temps, des fois, quand on doit aller voir une enseignante ou un enseignant pour dire, regarde, tu sais, c'est comme un peu là, dans ta Oui, classe, donc oui, peut-être il t'apporte un peu oui, d'énergie, oui. mais ils vont pas dire, ben, regarde-toi. OK, Oui, oui, exactement. Parce que ça revient à, les bottines suivent les babines, là, right? ben Donc, oui, qu'est-ce qu'on prêche, qu'est-ce qu'on dit, puis on est en train de le vivre comme leader, puis ça, c'est super important. Puis oui, quand on parle, d'optimisme puis de bonne humeur, ben c'est authentique. Parce que, j'ai vu ça passer sur les réseaux dernièrement, là, où est-ce qu'il y a des gens qui sont comme sur-optimistes, puis ça devient plus authentique, comme c'est pas chaque situation qu'on va pouvoir se virer de bord et dire Hey, regarde, là, on est de bonne humeur. Donc, c'est pas ça. C'est vraiment par rapport, généralement, par rapport à qu'est-ce que les gens ils peuvent prendre de notre énergie, ben oui, on veut être optimiste, mais il y a des situations, comme tu as dit, que ben, c'est peut-être un plus grand sérieux, mais l'objectif, c'est toujours vers les solutions. Tu en as parlé tantôt.
c'est de vouloir que les gens grandissent. Donc, ça m'amène à ma prochaine question, Sabrina. Je serais curieux à savoir, pour toi, comme leader, tu as sûrement connu des expériences, soit personnelles ou professionnelles, qui ont été un petit peu plus difficiles. Puis, où est-ce que tu as dû faire ces preuves d'un leadership solide? Oui. Fait que, tu sais, y a-tu peut-être une histoire que tu pourrais nous partager, puis nous parler un peu de comment tu as dû être comme une leader forte là, dans cette situation-là? Oui, bien, étant nouvelle au Conseil scolaire catholique Nouvel-An, parce qu'on avait discuté que j'ai changé de conseil. Oui, oui, Après la première année, bien, la pandémie a frappé et oui. j'ai reçu un appel du conseil et ils m'ont dit, aimerais-tu être la direction de l'école virtuelle? OK, donc ça veut dire quoi? On ne sait pas. Ouais. So, je travaille d'où? On ne sait pas. Et moi, OK, pas de problème, je me présente au conseil. Puis de là, on a fait beaucoup de brainstorming ensemble, Mm, puis j'ai fait partie de toutes les discussions et c'était l'expérience la plus enrichissante de mm, ma vie. mm. Et comme non seulement de ma carrière, de ma vie, parce que j'ai dû travailler avec toute une équipe, OK? So là, en ce moment, c'est moi la direction, OK? OK. J'ai 150 élèves dans une classe de maternelle, une enseignante, parce qu'on ne savait pas où aller chercher les enseignants. J'avais C'est vrai. 500, comme on avait toutes sortes d'élèves, toutes Ouais, sortes, tout le monde te regarde comme ça. ouais. Ah, ça fonctionne-tu, ça? Ah, tu m'entends-tu? Ah, ça, c'est beau temps. Un peu comme nous, on Ouais, a fait là. En tout cas. c'est ça, c'est ça. Donc, et ensuite, il y a des enseignants qui se sont fait dire qu'il fallait qu'ils aillent au virtuel, mais plusieurs ne voulaient pas. Mm, Donc, ça, c'était différent. Comme l'école virtuelle chez nous, c'était l'académie virtuelle. Ça, c'était différent que qu'une école qui fermait. Parce qu'une école qui fermait, ben là, il y avait toujours la possibilité de retour. OK. Chez nous, c'était une école. Donc, il fallait que je développe un plan pour expliquer que ça, c'est une école. Comme on est là Mm, toute la journée, de 9 à 3, comme une école. Tu ne peux pas quitter, tu ne peux pas. ouais, Puis vraiment développer quelque chose de qualité pour que les élèves aient un apprentissage et un sens d'appartenance. mm, Et donc, et quand tu as beaucoup de mains là-dedans, c'est très difficile. ouais, Mais on a réussi. On a réussi. Ils ont embauché, après un mois, ils m'ont embauché une direction à la retraite ouais. qui a agi comme un mentor pour moi. En même temps, elle, puis on est encore amis. Elle arrive là, puis elle a dit, écoute, voilà, je te donne une semaine. Je suis à la retraite, je ne sais pas comment utiliser un ordinateur, Ah, puis, mais j'ai entendu de belles choses. Donc, je suis là, puis je suis comme, sais-tu comment gérer une école? Connais-tu le dossier enfant en difficulté? Connais-tu les défauts ouais, ouais, d'activité? Go! ouais. Puis, c'est une amitié à vie qu'on a développée. Parce que, encore une fois, il faut juste aller chercher les cadeaux des autres et les Wow, talents. wow. Comme moi, j'avais le côté technique, moi, j'avais le côté discipline, le côté nouer les relations. Et elle avait le reste. Et ensemble, on a appris tellement de choses et toutes les familles qui, on dirait, sont graduées de l'académie virtuelle, Ouais, je pense qu'ils diraient la même chose. On a vraiment réussi à mettre en place un enseignement de qualité. Les enseignants qui étaient là, il y en a que c'était comme la dernière année de leur carrière, ouais, imagine-toi. Je ouais, ne savais pas comment utiliser un portable. J'ai dit, ça ouais, là, c'est comme aller à l'université. Et ouais, tu te fais payer. Puis c'est comme ça que je le disais. ouais. C'est un cadeau. On ne sait Ben pas oui. à ce moment ici, mais puis tout le monde a été capable de voir leur cheminement. Puis c'était Ouais. comme, hey, bravo à tout le monde. Parce qu'il y avait Bien beaucoup de évidemment. choses qui étaient nouvelles. Là. C'était pas juste utiliser un ordi, mais c'était aussi Oh, utiliser une plateforme. Puis au Nouvel An, c'est Microsoft, donc c'était Teams. Puis écoute, oui, Teams, là, à part qu'on on commençait à s'en servir au niveau des directions, là, tu sais, pour des rencontres, parce qu'on a des directions dans le nord de l'Ontario qui sont très éloignées, puis ils ne se déplacent pas pour chaque réunion. Mais essentiellement, là, en salle de classe, c'était pas utilisé. Donc, tu sais, aujourd'hui, des choses qu'on prend pour acquis, un partage d'écran. Créer un environnement tu sais, dans Microsoft, un OneNote pour les élèves. C'est tout ça, là, c'était tout en même temps et un très grand défi.
Mais tu as dit Puis, quelque chose, Sabrina, de vraiment important, puis ensuite, je vais te laisser continuer. Tu as mis le point sur bâtir sur les forces. Tu as parlé de la direction qui était à la retraite, qui est venue t'appuyer, qui n'était pas à l'aise avec cette partie-là, mais au lieu de vraiment miser sur quoi qu'on n'est pas aussi fort, c'est que tu as bâti sur les forces. Puis ça, c'est vraiment important. John Maxwell en parle souvent. Lui, il encourage toujours les gens, bâtissez, bâtissez sur vos forces. Allez, on peut travailler nos faiblesses, c'est correct, mais le retour sur l'investissement ne sera jamais aussi grand que si tu bâtis sur tes forces. Donc, ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que tu as dit là, Sabrina? et c'est exactement comme ça qu'on a bâti notre école. On a créé des équipes de travail avec les enseignants et avec les élèves et avec l'équipe pédagogique au conseil. Comme je dois dire que cette année-là, tout le monde au conseil, les enseignants, les familles sont venus ensemble. Moi, comme direction d'une école virtuelle, je pense que toutes les directions vraiment en temps de pandémie pourraient dire on a pu savoir de quoi on est fait. Ouais. Parce que si mes limites n'ont jamais été poussées cette année-là, parce que tu as l'isolement, OK? Ouais. Tu as l'isolement, Ouais. on a nous à gérer, nos familles à gérer, puis là, tout à coup, on a des enseignants qui appellent à chaque matin qui pleurent. Ouais. Ensuite, on a des parents qui pleurent. Ouais. Ensuite, on a des élèves qui sont comme pas là. Ouais. Puis on est comme, allô? Allume ta caméra. Et tout retombe sur qui? Tout retombe Ouais. sur la direction. Ouais. Donc, c'était vraiment important pour moi d'être positive. Et des fois, Mm. c'est très difficile. Mais Mm. écoute, à la fin de la journée, on dit toujours, c'est quoi le pourquoi? C'est quoi notre pourquoi? Mais le pourquoi, c'est qu'un jour, ces enfants-là et ces enseignants-là Ouais. vont avoir une histoire à raconter et vont avoir appris beaucoup à propos d'eux autres, de la vie, de C'est ça. tout, de la pédagogie. C'est ça. Quand on parle des leçons de vie importantes, puis qu'est-ce qui est vraiment important à enseigner à nos élèves, puis je sais qu'on parle beaucoup d'un conseil scolaire depuis les dernières quelques années là, de fonctions exécutives et puis de pouvoir se débrouiller dans une situation de défi, bien ça, c'est important, puis c'est une leçon importante à apprendre à nos élèves, donc, puis aux adultes aussi, parce que, tu sais, même les adultes, parfois, on a encore de la difficulté avec ça, tu sais, quand on fait face à un défi, puis aller vers des solutions. Donc, pouvoir développer cette compétence-là, c'est vraiment important. Mais c'est de soutenir la santé mentale de tout le monde. Ça, Oui, c'était le plus important dans le temps de pandémie parce que quand la santé mentale est correcte et le monde peut juste célébrer les succès, et c'était ça. J'ai vraiment misé sur célébrer oui. les succès, même si c'est un petit succès. La deuxième année au virtuel, on a même abordé la création d'une mission et une vision Wow. et une mascotte pour l'école à Oh, l'aide. vraiment? Oui, OK. oui, à l'aide du CFRP, Jean-Luc. Oui, Jean-Luc Proux. Oui, oui, donc lui et son équipe nous ont Oui. aidé à vraiment créer une mission, une vision. Les élèves, on a un concours, on a une mascotte, on a créé une Wow. mascotte. Donc, juste pour dire à quel point qu'on a cheminé, et c'est le sens d'appartenance. On a eu des rassemblements, Oui, on a prié ensemble, on a ri ensemble, oui, on a oui, créé c'était fantastique. oui, Comme oui, juste, oui. Ah, hey, j'aime ça. Rendre ça aussi humain que tu peux. Puis, tu sais, parce que ça vient toucher notre connexion, tu sais, quand on parle de mascotte, par exemple. Bien, ça, c'est des éléments qui nous aident à avoir un attachement à notre école, à avoir un sens d'appartenance à mon école. Puis ça rejoint l'être humain, le cœur de la personne, n'est-ce pas? Donc, on veut que tout le monde se sente comme s'ils font partie de cette famille-là. Puis une mascotte, bien, ça peut faire un job si on a un T-shirt de l'école, c'est ça. Tout le monde un avait un hoodie de t-shirt parce que l'école. tu pouvais voir C'est à la ça. caméra. Exactement. Ça nous donne un sens d'appartenance. Et puis, tu sais, comme être humain, c'est un des besoins les plus grands que nous avons, c'est de sentir comme si on fait une différence puis on appartient à Puis quelque c'est part. l'importance de l'équipe. Comme je te Oui. dis, là, l'équipe dans ce conseil-ci, je ne Wow. peux même pas te dire à quel point, comme tout le Wow. monde, conseil pédagogique, Oui. direction de service, comme surintendant, tout le monde, on est tous venus à la table. Oui. C'est du bon monde. Oh, parce que ton pourquoi, c'est les enfants. Donc, C'est c'est ça. le même but. C'est ça. Puis vous savez que vous êtes là, tu sais, vous avez développé cette synergie-là d'équipe. Et puis, tu sais, vous savez que vous êtes capable de vous appuyer puis vous dire des vraies choses en même temps, mais vous savez que vous êtes axé vers
vers les solutions. Puis ça, c'est des choses importantes à apporter. Puis ça a sûrement influencé le genre de leader que tu continues à devenir parce que l'apprentissage, ça n'arrête jamais. Ça, c'est ta vie. Et puis, Oui. comme leader, on continue à évoluer. Il n'y a, pas de ligne d'arrivée. C'est Non. c'est pas une course, ça. Tu sais, quand on parle de la croissance, il n'y a pas de ligne d'arrivée parce qu'on va continuer à transformer et à grandir là, pendant toute notre vie jusqu'au moment où est-ce qu'on quitte. On quitte à la fin de notre vie. Donc, ça t'a servi, c'est certain. Donc, merci pour ça, Sabrina. Maintenant, j'aimerais quitter un peu le monde de l'éducation et le travail parce qu'il y a une question que je pose à tous mes invités. C'est un petit peu plus ludique. Et puis, on va parler de films. On va se lancer dans le monde du cinéma. OK? Fait que là, on fait semblant comme si toi, tu n'es plus directrice adjointe ou direction de l'école virtuelle, mais que tu es réalisateur d'un film. OK? Ça fait que toi, tu vas comme monter un film. C'est un film sur le leadership. Moi, je serais curieux à savoir, ben, si toi, tu as à monter un film sur le leadership, quel serait le titre du film? OK, ça, c'est la première chose. Quel titre est-ce que tu y donnerais? Puis deux, ben, y aurait-tu comme une ou deux leçons principales de leadership là, que tu aimerais à ce qu'ils soient traduits ou qu'ils soient propagés à l'intérieur de ce film-là? OK. Avant d'aborder le titre, je dois expliquer un peu de Oui? mon... Moi, je suis une personne avec des vêtements très abstraits des fois. OK. Et je suis connue comme une personne, comme Madame Soulier. OK. J'ai OK, une Madame Soulier. chambre OK. pour mes souliers à la maison. J'ai une chambre. OK. J'ai 200 paires de OK. souliers OK. de C'est beau. toutes les couleurs. Oui. Et depuis toujours, quand même au secondaire, s'il y avait une journée de, je sais pas quoi, une journée d'esprit, ben moi, je changeais la couleur des souliers, je mettais des plumes, des diamants, ce que j'avais à faire là, pour que les OK. souliers. À Noël, je porte quelque chose de différent tout le mois de décembre de Noël. Des fois, Mhm. c'est deux souliers différents, rouge et Oui, même rouge si vert. Oui, oui. OK. Cela dit, le titre du film serait Les souliers. OK? OK. Mais c'est un peu un jeu de mots parce que, tu sais, on dit toujours qu'on porte plusieurs chapeaux, mais vraiment, on porte plusieurs souliers. Parce Ah, que, intéressant. OK? Parce que les OK. souliers peuvent être associés avec la mobilité ou la liberté ou l'idée de suivre le chemin dans la vie. Le symbolisme dépend du contexte, dépend de différentes cultures. Les souliers peuvent, comme les souliers, j'ai écrit une petite note là, tout comme les souliers sont utilisés pour marcher et guider notre parcours, le leadership consiste à guider et à diriger les autres vers un objectif commun. Donc, Wow. right? Les souliers Oui, symbolisent c'est bon, une ça. position de responsabilité du leader, car ils sont souvent au devant et montrent la voie à suivre. Et tout comme un bon soulier doit être confortable et adapté aux pieds, un bon leader doit être à Wow. l'écoute de son équipe et Mhm. s'adapter aux besoins et aux compétences de chacun. Hmm. Et comme les souliers sont de différentes couleurs, différentes formes, comme la diversité des directions et des leaders. Parce que chaque leader, sur les souliers, reflète la diversité des leaders et leurs approches, parce qu'on a tous une approche différente. Ouais. Et tout comme toi avec tes souliers, ben, c'est d'apporter comme tu sais, ta petite saveur personnelle, là. Personnaliser tes souliers. C'est de toute beauté, ça, Sabrina. Puis, tu sais, en t'écoutant, je voyais les images que j'ai vues passer si souvent dans les réseaux, dans les médias sociaux. Tu sais, les images des pas dans le sable. Tu Mhm. sais, puis tu as absolument raison, ça représente d'où nous sommes venus, ça représente notre parcours comme leader, ça représente être en mouvement, être en action, marcher. Des souliers, c'est fait pour ça. Mais j'aime beaucoup ta perspective, tu sais, aussi de le personnaliser. Tu sais, avoir une paire de souliers, mais un petit peu de bling là-dessus, là, tu sais, différent à ça pour que ça représente qui tu es comme leader, ta perspective, et puis pour que ça représente une belle diversité aussi à l'intérieur d'une équipe. C'est ça, les souliers. Et même si tes vêtements sont un peu serrés, tes souliers ne le seront pas. Donc, Ah, c'était vraiment bon, ça, Sabrina. Vraiment bon. Puis je trouve ça fort intéressant que tu as comme 200 paires de souliers. Puis c'est correct, ça. Moi, il y avait un temps que j'avais une collection de cravates. Et puis, je portais beaucoup. À chaque jour, je portais une cravate comme direction.
J'en porte plus. Mais, tu sais, dans le temps, là, je devais avoir une soixantaine de cravates là, pour toutes les occasions. Halloween, c'est qui allumait à Noël. Tu faisais un petit piton, ça jouait de la musique. Collection de Looney Tunes, c'était tout juste pour faire rire les gens et les élèves. Mais, fait que je te comprends quand ça vient à ça. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que toi, c'est que ça te donne ta saveur à toi. Donc, quand tu arrives à l'école, tu sais, quand on parlait tantôt d'arriver de bonne humeur puis d'être capable d'ajouter de la valeur aux gens de cette façon-là, bien, tu sais, quand les gens savaient que tu arrivais, probablement qu'ils se posaient la question, c'est quoi qu'elle va avoir dans ses pieds aujourd'hui, là? Tu sais, j'ai hâte, puis c'est comme une anticipation, puis ça fait partie du package qu'on veut offrir aux gens comme leaders, n'est-ce pas? Puis des fois, mes souliers sont très intéressants et pas nécessairement des souliers que d'autres porteraient. Des fois, je sors de la maison le matin, puis ma famille sont comme, oh, Ils ont honte. sens-tu comme ça? Oui. Oh my God. Oh my God. Ben Sabrina, il faut que tu commences à mettre des photos là, dans tu sais, Twitter, Instagram, Facebook de l'école, je ne sais pas, là, mais on aimerait bien ça. Voir des photos de tes souvenirs. C'est super intéressant. Ben, merci pour ça, Sabrina. Ben, je trouve ça fort intéressant, ton analogie de soulier. J'aime beaucoup ça. Euh, Ça serait un hit, anyways. Moi, j'achèterais des billets pour aller voir ça, c'est certain. C'est certain. Écoute, Sabrina, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Finalement, on a eu la chance de converser, puis on espère qu'on pourra convaincre d'autres personnes. Mélanie, je lance une petite balle là, à Oui. Mélanie parce qu'elle va écouter l'épisode. On t'attend pour un enregistrement. Puis je disais à Sabrina, on peut faire ça aussi, genre épisode à trois ici, là, avec Sabrina et avec Mélanie. Donc, Mélanie, pas de pression, mais là, on en met un petit peu plus sur toi. Mais pour toi, Sabrina, merci d'avoir été là. Puis écoute, j'ai une dernière question à te poser. Puis ça, c'était pas, c'est sur le pif de même. C'est une question Oui. que je posais souvent dans les autres saisons. Mais pour les gens qui nous écoutent, si on pense à eux, parce qu'il va y avoir plein de gens qui vont écouter à ton épisode, pour ces gens-là, Sabrina, si tu avais un souhait à leur donner, ça serait quoi ton souhait pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui? Prenez un respire. Moi, souvent, je dois me faire dire respire. Hmm, Parce qu'on se fait tirer dans plusieurs directions et ça, c'est quelque chose que moi aussi, je me dis. Je vous le dis, mais je me le dis aussi. ouais. Prends un respire. Le travail va être là demain aussi. Donc, fais de ton mieux. Noue des relations. Guide avec cœur et avec empathie. Puis si toutes tes décisions sont faites sans égoïsme, Hmm. tu vas être correct. De toute beauté, très beau ça. Donc, pour les gens qui nous écoutent, respirez. Soyez satisfaits et soyez fiers du travail qui est accompli. Puis n'oubliez pas que le travail il va toujours en avoir. Donc, on a notre plan, on a notre calendrier, on a nos tâches, on fait ce qu'on peut, comme Sabrina a dit, dans une journée. Et quand on quitte, est-ce qu'il va encore rester du travail? Oui, il va toujours en avoir, mais il faut être satisfait du beau travail qu'on a accompli, puis on doit célébrer ça aussi. Ça fait que très beau souhait, Sabrina. Merci pour ça. Donc, écoutez, pour les gens qui nous écoutent, les gens qui sont là au rendez-vous, les informations pour communiquer avec Sabrina vont être disponibles dans le site web. Donc, Sabrina, tu vas avoir une belle page juste pour toi, pour ton épisode dans mon site web. Donc, pour les gens qui nous écoutent, si vous aimeriez communiquer avec Sabrina ou avoir ces informations, ben, vous n'avez qu'à vous rendre à inspireleadership.ca dans la section podcast et vous allez voir que Sabrina va avoir une belle page là avec ses coordonnées. Donc, Sabrina, j'aimerais prendre cette occasion pour te remercier énormément. Ça a été un plaisir de jaser avec toi. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. C'est peut-être Ah, qu'on pourra faire un autre épisode avec Mélanie, ça serait le fun. oui. Donc, écoute, Sabrina, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes le 8 août, nous, on retourne au travail. Probablement, c'est semblable pour toi, donc c'est la semaine prochaine pour nous. Écoute, je te souhaite la meilleure des années scolaires 23-24. J'espère que tu vas accomplir, je le sais que tu vas accomplir bien des belles choses avec ton équipe. Tu es une leader absolument incroyable. Et puis, j'aimerais te remercier d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui, de partager ton parcours et puis d'avoir partagé ça avec les gens qui nous écoutent. Merci, Joël.